Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse d'avant-saison du championnat italien et du championnat portugais, donc la dernière analyse d'avant-saison des championnats que je vais faire. Donc je vais commencer par le championnat italien. Donc le championnat italien, on a comme équipe intéressante, on a bien sûr la Juventus qui a été championne pas mal d'années de suite déjà, donc qui est malgré tout en train de s'affaiblir en défense, qu'ils ont perdu Alves et qu'ils ont perdu Bonucci qui est gentiment parti les trahir au Milan AC dans l'équipe rivale, ce qui est assez sympathique. Je trouve qu'il y a des codes dans le football et il y a des choses à respecter et lui il a rien respecté du tout, et honnêtement ça m'énerve. Voilà sur ça, mais en attendant, la Juventus est en train de s'affaiblir en défense, alors je pense qu'ils ont quand même des joueurs qui se connaissent bien, il y a une belle attaque. Je pense qu'ils seront quand même champions d'Italie cette saison, mais ils auront beaucoup plus de mal, je pense, sur la scène européenne avec une défense affaiblie. Donc voilà sur la Juventus. Ensuite, on va passer à l'équipe qui a fini deuxième en Italie la saison dernière, donc la Roma, qui cette saison est un peu en train de s'affaiblir. Bon, il y a Salah qui est parti, il y a Nengolan qui est peut-être sur le départ, donc ils sont en train de s'affaiblir. Il y a beaucoup de joueurs importants qui sont en train de partir, ou qui peuvent partir, donc ils sont en train de s'affaiblir. Ils recrutent un joueur comme Gonalon, mais ils le recrutent parce que Lyon en voulait plus. Donc je trouve que pour la Roma, ça va être un petit peu inquiétant pour la saison prochaine et je les vois pas finir si bien que ça et passer une saison si bonne que ça. En tout cas, c'est ma vision des choses. En plus, ils ont perdu leur entraîneur, donc il y a beaucoup de choses qui font que je vois pas la Roma faire une bonne saison cette année. Voilà sur la Roma. Ensuite, on passe au Napoli qui là est en train de se stabiliser. Voilà, il y a quelques recrues. Il y aura peut-être un ou deux joueurs qui vont partir, mais il y a de la stabilité. Et c'est plutôt intéressant parce qu'il y avait déjà une belle équipe la saison dernière. En tout cas, une belle équipe pour finir dans les premiers du championnat italien, même si sur la scène européenne, bien sûr, ils peuvent pas encore, enfin, ils peuvent pas concurrencer les grands clubs selon moi, mais il y a quand même une équipe assez intéressante du côté du Napoli pour la saison à venir. Voilà sur Naples. Après, bien sûr, il y a le Milan AC qui est en train de faire un recrutement de folie, qui est en train de recruter des bons joueurs comme Bonucci, je le répète, qui a eu la gentillesse de trahir son club, comme André Silva, qui est un bon attaquant venu de Porto, comme beaucoup de joueurs finalement qu'ils ont recrutés qui sont plutôt intéressants. C'est la meilleure équipe pour l'instant, le Milan AC, sur ce mercato-là. Ils sont vraiment très impressionnants. Ils font un super mercato. Donc, je pense que les joueurs, ils vont prendre un peu de temps à bien se connaître, à trouver une équipe. Voilà, ça va prendre un peu de temps à trouver une équipe type et tout ça. Je pense que pendant les deux, trois premiers mois, ils auront du mal, mais je pense qu'après, ils réussiront à enchaîner les victoires et à faire une belle saison. Il y a vraiment un projet très intéressant du côté du Milan AC et honnêtement c'est bien de revoir cette équipe redevenir intéressante parce que c'est une grande équipe européenne tout simplement. Euh, donc euh, Ensuite on a l'Inter de Milan, alors eux ils font des recrutements, des fois il y a des bons joueurs, des fois il n'y a pas des bons joueurs. Je crois plus trop en cette équipe parce que j'ai l'impression que finalement dès qu'ils recrutent un joueur ça marche pas. Ils recrutent beaucoup de joueurs au même poste, donc je crois plus trop en cette équipe. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence dans cette équipe de l'Inter. Et je finis par plutôt croire en cette équipe, même si ils sont en train de monter un projet intéressant. Je trouve qu'ils sont bien en retard sur les autres clubs italiens et pour l'instant, je trouve qu'ils sont pas inquiétants. En tout cas, pour une qualification à Ligue des Champions, je les vois pas du tout y aller. Voilà sur ça. Ensuite, il y a aussi des équipes challenger en Italie comme la Lazio et la Fiorentina qui sont sur une certaine continuité et c'est plutôt intéressant. Donc si je dois faire un pronostic pour le championnat italien, je dirais premier la Juventus. Malgré qu'ils perdent des joueurs, je pense qu'ils sont quand même au-dessus. Deuxième, le Napoli, parce qu'ils sont sur une continuité et c'est intéressant. Troisième, le Milan AC. Quatrième, la Roma. Et cinquième, on va dire l'Inter de Milan. Voilà pour mon pronostic sur le championnat italien. Ensuite, je vais passer au championnat portugais. Donc là, on a Benfica qui a été 4 fois champion national et qui est encore favori pour la saison prochaine, même s'ils ont perdu des bons joueurs et jeunes joueurs comme Ederson.
Lindelof et Semedo, mais il reste quand même une belle équipe et ils ont une belle formation. Ils savent aussi recruter intelligemment comme il avait fait avec Jonas ou Mitroglou. Donc il y a une équipe vraiment intéressante et un projet intéressant du côté du Benfica, surtout pour le championnat portugais. Donc voilà, c'est plutôt intéressant du côté du Benfica. Ensuite, il y a Porto qui est en train qui s'est fait prendre André Silva malheureusement. Je crois qu'ils sont obligés de vendre un certain prix de joueur, sinon le fair play financier va leur tomber dessus. Donc ils risquent de s'affaiblir un petit peu pour la saison prochaine. C'est dommage pour eux. Donc voilà sur ça. Après, c'est vrai qu'il y a Conceição qui est venu les entraîner. Je pense que ça va pas leur apporter des masses. Mais bon, on verra. Parce que Conceição, c'est plutôt un entraîneur qui aime faire progresser ses joueurs. De là les emmener au titre cette saison, honnêtement j'y crois pas. Après j'ai pas tellement envie d'y croire non plus. Voilà sur ça. Ensuite le Sporting, eux, ils sont en train de faire un bon recrutement. Ils ont recruté Mathieu de, de Barcelone qui reste quand même un bon recrutement pour eux. Et ils ont recruté Coentrao du Real de Madrid, même si c'est que prêté, qui a gentiment lui aussi trahi le Benfica en allant dans l'équipe rivale. Voilà, je vais pas commenter ça parce que je risquerais d'être un peu vulgaire, mais ça m'énerve vraiment. Voilà, un bon recrutement du côté du Sporting, une certaine continuité et ça peut être intéressant aussi pour la saison prochaine. Voilà sur ça. Ensuite, il y a les équipes un petit peu un petit peu challenger aussi là, que sont Guimarães qui a fini quatrième la saison dernière alors que personne ne les attendait là. Il y a une continuité aussi du côté de cette équipe-là. Et puis bien sûr il y a Braga qui l'année dernière a fait une valse d'entraîneurs, donc je pense que quand ils auront trouvé un bon entraîneur, ils pourront enfin avoir une stabilité. Et pourquoi pas faire un beau parcours en Europa League à la place de se faire éliminer lamentablement au premier tour, mais pour ça il faut trouver un entraîneur et qui soit bon et le stabiliser dans l'équipe. Donc voilà ce qu'il faut pour Braga. Donc je vais faire un pronostic de ce championnat portugais. Donc promis, je dirais Benfica, deuxième on va dire le Sporting, troisième on va dire Porto, quatrième Braga et cinquième Guimarães. Donc voilà pour mon pronostic du championnat portugais et du championnat italien. Donc deux championnats qui sont moins suivis que les autres championnats que j'ai fait la vidéo, mais j'espère que vous regarderez cette vidéo et que vous l'apprécierez. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.